propagation du Covid-19. Et il apparaît aujourd'hui que notre meilleure défense reste le renforcement de notre système immunitaire. Une étude de l'université de l'UCLA en 2007 a démontré que la pratique régulière du Tai Chi Chuan permettait de renforcer l'efficacité des cellules T, c'est-à-dire de nos globules blancs. Aussi, la Yang Family Tai Chi Chuan vous propose une série de vidéos afin de vous aider à pratiquer régulièrement le Tai Chi Chuan chez vous dans le cadre du confinement. Nous allons aujourd'hui étudier les mains nuages. Étudions ensemble les détails de ce mouvement. À partir de la position pied serré, séparez le pied gauche et transférez le poids au centre des deux pieds. Puis on va démarrer le mouvement de l'ouverture en élevant les bras avec rotation des poignets jusqu'à la hauteur des épaules. Relâchez bien les épaules, les coudes, les poignets pour placer les mains devant les hanches. Relâchez bien le bas du dos. À partir de ce mouvement, on va pratiquer d'abord un éducatif pour comprendre le mouvement des mains séparément. Avec la main droite, on vient positionner la main paume vers le corps et monter vers la gauche et venir faire un mouvement qui vient devant le visage. À partir d'ici, on va mettre en œuvre un mouvement de rotation du poignet, un mouvement d'enroulement autour du coude pour ramener le bras dans le plan frontal et on descend le bras devant l'abdomen avant de remonter à nouveau devant le visage. Donc exécutez ce mouvement plusieurs fois pour bien coordonner le travail de ce bras. N'oubliez pas la rotation progressive du poignet à partir de l'axe central. L'enroulement sans monter les épaules du bras en gardant un espace ici devant au niveau de la poitrine et au niveau de l'aisselle. Une fois que vous êtes suffisamment à l'aise, vous pouvez essayer déjà de l'autre côté. Avec le bras gauche, on vient monter par la droite. On vient devant le visage, puis rotation progressive du poignet, et enrouler, pivoter le coude, et le ramener dans l'axe du corps, dans le plan du corps. N'hésitez pas à suivre du regard le travail de la main, et vérifier si le corps est relâché pendant le mouvement. Démarrer le mouvement avec les deux mains en simultané. La première main droite monte vers le visage, la main gauche va venir monter sur le côté droit.
On doit essayer d'avoir un mouvement coordonné des deux bras qui bougent en même temps, en simultané. Ne pas arrêter un bras pour mettre en place le mouvement des deux rotations. Suivez bien du regard la main du haut et ne descendez pas votre regard sur la main du bas. Une fois que vous avez un peu routiné ce premier travail, on va introduire la pratique de la taille pour mettre en œuvre aussi qui va préparer les déplacements, c'est-à-dire le transfert de poids. Au niveau de la taille, déjà, le premier éducatif, c'est de sentir qu'il s'agit d'une rotation droite-gauche, une rotation latérale de la taille. On peut le travailler comme ça, en posture de l'arbre tout simplement, hein, et s'entraîner à faire une rotation de la taille sans bouger le bassin. On s'aperçoit qu'il y a peu d'amplitude, mais ça n'a pas beaucoup d'importance. Une fois que vous avez senti ce mouvement-là de la taille, on le met en œuvre avec les mains nuages. Hein, essayez de sentir comment le corps tourne et pivote sur son axe avec le mouvement des bras. Ça, c'est la première chose. Et quand vous êtes suffisamment bien à l'aise avec ça, vous pouvez commencer à transférer le poids du corps en même temps dans la direction des bras. Les bras partent vers ma gauche, je transfère mon poids sur ma jambe gauche. Les bras partent vers la droite, je transfère le poids sur la jambe droite. Et déjà routiner un petit peu ça, en essayant déjà de percevoir le transfert de poids pour ancrer le poids, pour permettre ensuite de déplacer le pied. Une fois que vous avez routiné cette séquence, vous allez pouvoir démarrer le déplacement des pieds. Le déplacement des pieds se fait donc en ayant bien sûr le poids sur une des deux jambes et en écartant le pied, en le posant d'abord sur les orteils. N'oubliez pas de corriger la direction du talon pour garder les pieds parallèles, c'est-à-dire le pied qui se déplace, ici il va se reposer, mais en gardant la pointe face à la direction de départ. Puis transférer le poids du corps, soulever l'autre pied et le reposer en conservant à peu près la largeur des épaules. Faites attention de ne pas remonter votre centre de gravité quand vous déplacez votre pied. À nouveau, transférez le poids sur une jambe, déplacez le pied, posez la pointe, reposez le talon, vérifiez la direction du pied, vérifiez aussi que l'arche est conservée entre les jambes. Puis ramenez le pied et reposez. Donc à chaque fois, on voit qu'il y a un transfert de poids avant de déplacer le pied. Quand vous avez fait vos 3 pas, on va repartir dans l'autre sens. Donc le poids ici vient se mettre sur la jambe gauche, je sépare mon pied droit sur la pointe et je ramène mon pied gauche. Et on fait ce mouvement donc 3 fois de chaque côté. Encore une fois, vérifiez si votre centre de gravité ne remonte pas. Voilà. Quand vous aurez bien routiné ce travail de déplacement, on va pouvoir à ce moment-là mettre en place le travail des bras et des jambes en simultané. On recommence ensemble du début, à partir des pieds joints, séparer pied gauche, ouverture. Bien relâcher le bassin et le poids vers le bas. Puis on démarre les mains nuages. Donc la main droite en premier, transfert du poids sur la jambe droite, séparer le pied gauche et ramener le pied droit. On va faire nos 3 pas, on compte les pas en comptant le nombre de retours du pied droit. Puis on va faire un mouvement dans le vide pour attendre d'être à gauche pour repartir de l'autre côté. Et à ce moment-là, bien sûr, c'est le pied droit qui va se déplacer.
pour changer de direction de pratique. À la fin du mouvement, le bras droit revient naturellement à l'extérieur dans la position des mains croisées en gardant ici la poitrine fondue, le dos ouvert ici à l'arrière et en gardant aussi la tête suspendue. Les bras croisés sont croisés au niveau des avant-bras. À partir d'ici, remonter légèrement sur ses appuis, ouvrir les bras vers l'avant, tourner les paumes et redescendre vers le bas avant de relâcher les bras le long du corps et aussi de ramener le pied pour revenir en position de départ. Nous vous remercions et nous vous souhaitons une bonne pratique.